Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons mettre en place une navbar responsive, c'est-à-dire un menu qui s'adapte à toute forme d'écran. Ça veut dire que si on est sur un écran PC, le menu pourra s'adapter même si on change qu'on passe sur l'écran mobile, sur les smartphones ou sur les tablettes. Pour faire ça, on va aller dans le fichier base.html.twig et nous allons rajouter tout le code qui nous servira d'afficher le menu d'une manière responsive. Donc j'ai déjà préparé le code source, je vais vous expliquer. Donc j'ai rajouté dans le body, j'ai rajouté une nav qui contient des classes de bootstrap CSS. Ça sera du navbar, navbar expand lg fixed top pour dire que ça sera fixé en haut de l'écran, et ça sera du navbar light. Ici, je vais créer un div de la classe et container, et dedans, vous allez mettre par exemple le nom de votre site. Donc, ça sera la classe navbar brand, et dedans, il y aura aussi un bouton. C'est un bouton en fait qui va s'afficher si on est par exemple sur une tablette ou sur un téléphone portable pour afficher ou faire disparaître les menus. On crée aussi un div avec des classes collapse, navbar collapse, et on met un identifiant qu'on peut appeler navbar supported content, et dedans on va mettre les listes. La première, ça sera le home. Donc ici, vous allez mettre en fait tout ce que vous voulez comme menu, hein. Donc ça sera, par exemple, vous pouvez mettre accueil, vous pouvez mettre home page ou tout ce que vous voulez. Donc ça sera vraiment les liens qui seront cliquables par la suite. Mais pour le moment, il y a juste les dièses pour dire qu'il n'y a pas ces liens, ça pointe sur rien du tout pour le moment. Et par la suite, je crée un nav item drop down. Ça sera en fait une liste déroulante. Dès que je clique sur un bouton, ça va me faire sortir la liste d'autres menus, et je vais afficher le mot admin. Donc ça sera le menu admin sous lequel il y aura d'autres actions. Donc pour afficher tout, je vais mettre à la ligne. Comme ça, vous pouvez copier si vous voulez adapter votre code source en fonction de ce que j'ai fait. Donc vous allez avoir le drop down. Ici, vous mettez ce que vous voulez. Donc ça sera par exemple admin. Ça peut être une page d'administration. Donc ça, vous allez mettre par exemple toutes les informations ou bien toutes les actions qu'une personne connectée et qui a le rôle d'administrateur peut faire. Et dedans, donc la liste déroulante, ça sera constitué par exemple, un premier lien, un deuxième lien, un troisième lien, ainsi de suite. Pour nous, on va compléter petit à petit ces liens, parce que pour moi, c'est une maquette qu'on pourra compléter au fur et à mesure que nous allons avancer dans la réalisation de notre site e-commerce. On va aller sur un autre type d'item, c'est un nav item. Celui-ci, il a la particularité d'avoir une classe qui s'appelle disabled. Donc ça veut dire que c'est un menu qui n'est pas cliquable, il est désactivé comme le nom l'indique. Donc une fois que c'est fait, on peut aller sur notre page pour voir qu'est-ce que cela nous donne. Donc sur la liste des catégories, j'actualise la page, j'aurai normalement toutes les informations que j'ai renseignées tout à l'heure. Là, je vois que j'ai e-commerce qui est le nom de mon site. Je vois que j'ai ici le home, le link, ainsi de suite. Et surtout, je vois qu'il y a le admin, et avec une liste qui s'ouvre dès que je clique sur le petit triangle là. Donc là, on pourra, par exemple, créer d'autres liens en fonction de ce qu'un administrateur ou une autre personne qui a un rôle spécifique peut faire sur notre site. Vous voyez aussi que j'ai le disabled qui est présent mais qui ne peut pas être cliquable parce qu'il est désactivé. Maintenant que c'est fait, on va voir comment faire via CSS, parce qu'on voit qu'ici le e-commerce et liste de catégories se chevauchent. Donc on va gérer tout ça avec les classes CSS. Si par contre on veut vérifier l'effet responsive de notre page, on va aller dans l'inspection. Donc on va inspecter notre page, et ici il y a l'icône qui nous permet de switcher en mode portable. Donc si vous voyez ici, si vous voyez bien, je vais agrandir. Vous voyez ici, il y a le bouton qui s'affiche. C'est le bouton là qui est ici, qui va s'afficher dès qu'on passe en mode mobile. Donc si on clique dessus, voilà, il y a
les menus qui s'affichent et dès que je clique encore, le menu se ferme, mais il nous reste quand même à ajuster notre CSS pour que les choses soient bien lisibles. Pour mettre en place du CSS, on va faire appel à l'installation des bundles. Ça sera le bundle qui s'appelle Asset Mapper et le bundle de Twigpack de Symfony. Pour faire tout ça, il faut que j'installe ces bundles. Donc je vais lancer la commande suivante. Composer require Symfony/asset mapper, Symfony/asset et Symfony/Twigpack. Je lance l'installation de ces trois bundles. Une fois l'installation terminée, il y a un répertoire qui s'appelle asset qui m'a été créé. Il y a un autre fichier qui s'appelle asset mapper.yaml. C'est un fichier de configuration de mon asset mapper. Et il y aura aussi un portmap qui est créé et va modifier aussi les fichiers composer, JSON et gitignore pour ignorer tout ce qui est public asset et tout ce qui est dans asset/vendor. Ça sera exclu lorsque je vais faire les commits. Donc moi, je vais modifier mon style.css. Je vais l'appeler tout simplement CSS pour dire que ici, en fait, je vais mettre tout ce qui concerne CSS. Je peux même en profiter pour créer ce qui est JavaScript. Donc, tous les CSS vont aller dans le répertoire CSS et tous les codes JavaScript, je vais les mettre dans le JavaScript. Je vais retourner dans ma page base.html.twig. Je vais mettre un bout de code qui me permettra d'adapter le contenu de ma page en fonction du type de l'écran que j'utilise. Je vais rajouter une méta avec un content qui s'appelle width égale device width, initial scale égale 1.0 et le name égale viewport. Normalement, si je retourne dans ma page où j'étais tout à l'heure, je me mets dans inspecter et je me place de nouveau dans la vue pour les téléphones mobiles. Il y a une erreur parce qu'il cherche un fichier qui s'appelle app.css qui se retrouve dans le répertoire style. Mais si vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai modifié le répertoire style pour le renommer en CSS. Mais pourquoi il cherchait tout ça? C'est parce qu'il cherchait ce fichier depuis le app.js. Dans app.js, il va importer style/app.css. Moi, j'ai modifié ce style en CSS. Si je corrige ça et que je reviens sur ma page, j'actualise, il n'y a plus d'erreur. Je vois aussi qu'il m'a apporté le background qui est en bleu ciel, mais moi je ne vais pas utiliser ce background, du coup je ne vais même pas appeler le app.css parce que le app.css c'est ce fichier là qui utilise le background qui est ici, mais moi je ne vais pas utiliser ce fichier, je vais plutôt créer un autre fichier, je vais même le renommer, je l'appelle style.css. Voilà, et je vais enlever tout simplement ça. Et si je retourne dans base.html.twig, il faut que j'appelle mon fichier style.css à ce niveau-là. Si j'actualise ma page, je vois que j'ai une autre erreur. C'est celui-ci qui se trouve dans la base.html.twig. Dans le bloc JavaScript, il va me charger un bloc import map. Il va faire un portemap de app et le app c'est celui-ci, donc c'est le app et celui-ci app.js va m'appeler le app.css. C'est un peu tordu le fait qu'on appelle le CSS via le JavaScript, mais c'est comme ça que c'est fait. Si vous n'aimez pas ce principe, vous pouvez supprimer cette ligne. Vous pouvez aussi supprimer la ligne qui est là, le import map, et puis vous déclarez ici, à ce niveau-là, vous faites comme ça, vous faites un link de href CSS, vous mettez l'emplacement de votre fichier, vous allez utiliser le asset. Ça serait beaucoup plus peut-être simple, et d'ailleurs c'est ce qu'on va utiliser pour éviter d'appeler CSS via le JavaScript. Moi je n'aime pas ça. Je vais supprimer cette ligne, je vais plutôt inclure un asset de CSS parce que mon répertoire je l'ai appelé CSS. Le style.css ça sera ce fichier là, je le renomme en style.css comme ça, et c'est tout. Si je réactualise ma page, ça devrait toujours fonctionner.
Maintenant qu'on a fait l'import du fichier, on va pouvoir modifier notre CSS. Premièrement, on va mettre tout ce qui est padding, tout ce qui est margin à 0. Voilà. On va aussi lui dire que pour tout ce qui est body, je vais lui donner un background. Si je réactualise, je vois que la couleur du background a changé. Partout, il y aura les liens. Je vais faire un texte decoration unknown et la couleur du texte sera du noir. Là, pour le moment, j'ai pas de lien, donc c'est pas visible. Maintenant, je vais revenir dans ma page base.html.twig. Je vois que la liste des catégories et le nom e-commerce sont chevauchés. Pour corriger cela, je vais retourner dans ma base.html.twig. Au niveau de mon bloc body, je vais créer je vais rajouter une autre classe que je peux appeler espacé. Et dedans, je vais mettre le bloc body. L'idée, c'est de faire en sorte que mon contenu du body soit espacé dans la liste des menus. Je vais retourner dans mon CSS. Je vais créer une classe qui s'appelle espacé. Et dedans, je vais faire un margin top de 100 pixels, par exemple. Et si j'actualise la page, je vois que e-commerce et la liste des catégories sont maintenant séparées. Maintenant, on va voir l'ID qu'on a appelé ici, navbar supported content, et on va ajouter quelques modifications au niveau du CSS. Donc, pour cet ID là, je vais rajouter le margin top 8 pixels, le font size 1,1 rem et le font weight à 500. La navbrand qui correspond à mon site e-commerce, il faut aussi la modifier. Navbrand qui est ici, là, on peut aussi modifier notre e-commerce qui est là. On va créer une classe qui s'appelle navbrand, dans laquelle on va mettre font size à 2 rm, avec une couleur noire et le font family lobster cursive. J'actualise. Là, je vois que mon e-commerce change de forme. Je continue avec une classe navbar avec une couleur blanche. Voilà. Ici, vous voyez une couleur blanche qui s'est rajoutée à ce niveau-là. Je peux même la passer pour que vous puissiez voir la différence. Je peux la changer à rouge. Comme ça, vous allez voir comment ça se présente. Si je fais rouge, mais je la remets à la couleur que j'avais mis, qui est blanche. Donc c'est comme ça qu'il va se présenter. On va mettre les caractéristiques du link. Pour tout ce qui est link, je vais mettre un margin right à 10 pixels, un margin left à 10 pixels. Le font family, ça sera du Rubik. Et le texte transform, ça sera du uppercase et la couleur black. Ce qui veut dire que tous mes menus doivent être transformés en majuscules. Vous voyez ici, vous avez du home, link, admin qui se sont transformés en majuscules. Maintenant, si on pointe sur un navlink, il faut changer sa couleur pour passer à rouge. Donc j'actualise. Si je pointe dessus, vous voyez que ça change, ça devient rouge, rouge, ainsi de suite. Et si je me passe en mode tablette ou mobile, voilà, ça devient rouge aussi. Et vous voyez que c'est vraiment responsive. On s'adapte en fonction de l'écran sur lequel on se trouve. Donc c'est tout pour ce qui est de navbar et d'autres menus responsifs. Je pense que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification